Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons débriefer le match PSG Bayern de Munich, match retour du quart de finale de Ligue des Champions, avec une défaite du Paris Saint-Germain, mais une victoire sur les deux matchs avec les points doublés à l'extérieur. En cas d'égalité, donc le Paris Saint-Germain ira en demi-finale de Ligue des Champions, soit face à Manchester City ou soit face à Dortmund. Donc on va peut-être réaffronter Dortmund. Pour l'instant, c'est City qui a l'avantage avec le match aller. On verra ça demain. En tout cas, j'avais envie quand même de parler déjà de quelque chose, c'est cette histoire de malédiction. Certains disent que la malédiction est brisée. Moi, personnellement, c'est vrai qu'au début, quand on voyait à chaque fois c'était ces éliminations en quart sur des petites choses, surtout des choses litigieuses, par exemple le 6-1 face au Barça, la main face à Manchester, moi je me disais on était maudits. Parce qu'on méritait à chaque fois de gagner, ou même avant, bien avant, contre Chelsea, dernière minute de jeu, but de Dembaba. Il n'y a pas de malédiction. Le foot en Ligue des Champions, ça se joue sur des détails. Ça veut dire que forcément, quand tu es en quart de finale, tu tomberas que sur des grosses équipes normalement. Voilà. Certains disaient que le PSG avait affronté Leipzig, l'Atalanta, ils ont eu de la chance. Mais quand tu es à ce niveau de la compétition, tu affrontes que des grosses équipes. Donc ça se joue sur des petits détails. Et c'est ces petits détails qui te font remporter des matchs. L'année dernière contre l'Atalanta, c'était quoi? Entrée de Choupo-Moting. Choupo-Moting fait par exemple, c'est pour ce but précisément, un centre sur Neymar qui fait un contrôle très très précis, qui la met en profondeur, but de Marquinhos. C'est vraiment des détails de passe, de contrôle. Et on a vu que dans ce match-là, que ça soit Paris ou Dortmund, ça manquait de détails. Et comme le PSG avait l'avantage du match aller, eh ben le PSG est passé. Parce que, voilà, on peut quand même dire, c'est que avant ce match-là, vraiment, moi ce que je m'attendais, c'est à subir comme le match aller, mais même encore plus que le match aller, dès le début du match, parce que le Bayern devait se rattraper du match aller et du coup marquer très rapidement. Mais justement, le Bayern, je pense qu'ils se sont dit, ça sert à rien de trop se jeter, parce que c'est se mettre en danger face à Neymar Mbappé. Donc, il faut jouer, mais les buts vont arriver. Et c'est ce qui s'est passé, puisque retour de Choupo-Moting qui marque face au PSG. Un but, voilà, je crois que c'est une frappe d'Alaba, rebond sur... puisqu'il ne peut pas la capter, donc il la repousse comme il peut, Navas. Ça retombe sur Choupo-Moting. Choupo-Moting la met, ce sont des détails. Et si nous, parce que de notre côté, il y en a eu des occasions. Il y en a eu des occasions. Et si on s'était fait éliminer, on aurait pu dire « Ouais, mais il y a eu l'occasion d'Mbappé qui a été sifflé hors jeu. » On aurait encore sorti des excuses. Et ça, moi, j'en veux plus d'excuses. Parce qu'à un moment donné, vu le nombre d'occasions qu'on a, on doit quand même mettre un but. Déjà, première occasion du match, Mbappé, il se retrouve face à Neuer. Il est un peu excentré. Il frappe. Et second poteau, il y avait Draxler qui aurait pu la récupérer, soit il aurait pu centrer sur Draxler, donc faire un décalage, ou Draxler aurait pu très bien aussi anticiper et essayer de plonger. Et c'est là qu'on remarque que ce qu'il a manqué au PSG, c'est d'un numéro 9. Parce que le 9, il n'est pas seulement là pour marquer face au cage dans une précision quand tu vas la faire, c'est aussi celui qui va être là au bon moment, au bon endroit, sur les contres, sur les seconds ballons, et c'est ce qui a manqué. On regarde par exemple, il y a eu aussi un face-à-face avec Mbappé, Neymar qui ne peut pas tacler le ballon pour la mettre dans les cages. Après, on a eu aussi des occasions que c'est Neymar qui va aller chercher, la barre transversale. Il y a eu aussi encore un face-à-face. Neuer, il nous a fait du mal quand même. Neuer qui était vraiment très très bon dans ses sorties. C'est limite un défenseur central parfois. C'est ça qui est vachement impressionnant. Par contre, l'occasion que l'on doit mettre, c'est lorsque Neymar est face à Neuer et qui met le poteau. Là, à un tel niveau, c'est sûr que ça va très vite. Il y a la sortie de Neuer qui est vachement impressionnante, mais c'est sur ce genre d'occasion qu'il faut pas louper, il faut être un tueur. Et c'est peut-être aussi le manque de numéro 9, qu'il nous manquait quand même un tueur. Même si, bien sûr, Neymar a les qualités pour mettre des buts très très précis, mais ça s'est pas vu. Comme l'année dernière en Ligue des Champions, c'est vrai qu'offensivement, il apporte énormément, il crée les occasions, mais c'est dans la justesse de la finition qui manque. Et donc après, on va toujours se dire, ouais, PSG mérite de marquer. Si on avait été éliminé, je vous dis, ça ne serait pas volé.
ça serait pas volé. Parce que déjà, la difficulté qu'on avait, c'était sur les seconds ballons. Et on se fait tout le temps marquer sur les seconds ballons ou sur les centres. Donc, c'était quelque chose à corriger quand même. Après, la prestation, globalement, à part la finition, elle était excellente. Franchement, c'est pas, même si on perd, c'est pas à l'image du match retour contre le Barça. Collectivement, et surtout moi, je redoutais de voir le PSG jouer sans Verratti, mais collectivement, c'était incroyable. Le milieu de terrain, Paredes, Idrissa Gueye, incroyable. Vraiment, c'était vraiment incroyable. Paredes, justesse technique, mais aussi Idrissa Gueye, mais comment? Je sais pas ce qu'il a mangé ce matin, mais déjà, là, il était là dans la récupération, mais tout le temps, on le voit tout le temps courir. C'était vraiment un moment, je crois que c'était Jean Bretagne qui l'a comparé à N'Golo Kanté, mais c'était vraiment ça. Il ne lâchait rien et il récupérait les balles. Il était dans la justesse, dans la récupération et dans la relance. C'était impressionnant, vraiment. Et que ce soit lui ou même Dagba, il a fait un très très bon match. Que ça soit même, il a apporté aussi offensivement, donc c'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais il fallait quand même être propre sur ça, sur les relances, que ça soit pour lui ou pour Diallo, et ils ont été vraiment très bons. Ce qui était beau à voir, c'est de voir Mbappé, Neymar, Draxler, Di Maria faire les efforts sur les récupérations, malgré qu'encore une fois, Di Maria, il s'est jeté encore quelques fois un peu trop vite. Franchement, que ça soit défensivement ou surtout offensivement, il était vraiment excellent. Tout s'est joué dans la justesse technique au niveau de la relance. Là, ce qu'on ne voyait pas au match aller, les passes en triangle, on envoie dans la profondeur, on le voyait très rarement. Avant, c'était vraiment directement dans la profondeur. Et c'est vrai que quand même, on a quand même loupé. Il faut dire la vérité, c'est quand même dommage. Mais ce qu'il faut retenir dans ce match, c'est qu'on a su souffrir et au final se qualifier. Parce que quand tu regardes un match, il ne faut pas non plus s'attendre à remporter tous les matchs 2-3-0. Il faut savoir souffrir, mais l'objectif c'est quand même de la qualification. Donc ce qu'on peut retenir quand même, c'est de se dire que peut-être ce genre de match-là, c'est le genre de match qu'on aurait perdu. Parce que les 10 dernières minutes, très souvent c'était ces minutes-là qui nous faisaient défaut et qui faisaient que on se faisait exclure, éliminer de la Ligue des Champions en quart de finale. Et je dirais pas qu'on a step up, parce que c'est vrai que le Bayern, dans la justesse, c'était pas trop ça. Sané qui a fait des grosses percées, qui était bon sur son côté, mais au niveau de la dernière passe, la prise de décision de frappe, c'est vrai que forcément, c'était pas forcément les bons choix, le bon ajustement, et ça a coûté quand même pas mal d'occasions au Bayern. Donc voilà, il faut se dire, c'est que ce qui a joué aussi, c'est l'effectif. Le PSG a su tourner malgré certains manques, et a su bien jouer. Et malheureusement, quand tu as un Bayern qui compte sur un Lewandowski qui met 40 buts par saison, qui est le meilleur buteur du club, quand il n'est pas là, ça se ressent. Donc le PSG n'avait pas Icardi, mais a su s'en passer. Il n'avait pas Verratti non plus, on a su s'en passer. Et c'est ce qui a fait la différence. Voilà. Donc, dans les deux cas, je trouve que ce soit le match aller ou le match retour, on méritait de gagner. Parce que match aller, on a été très décisif sur le peu d'occasions qu'on a eu. Et là, on a montré une bonne prestation. Bon collectif, que ce soit balle au pied ou dans la récupération. Donc, très content. Voilà. Ça laisse un bon présage pour les demi-finales de Ligue des Champions. Et je pense qu'on va tomber contre Manchester City en demi-finale parce que, déjà, ils mènent, mais je pense que Dortmund n'a pas une assez bonne équipe pour battre Manchester, et franchement, ça va être bien de réaffronter Manchester parce qu'on reste sur une élimination face à eux lorsque Laurent Blanc était entraîneur du PSG. Donc ça va être un gros match, un match avec une bonne opposition face à Pep. Donc ça va être super. Et peut-être qu'on risque d'affronter le Real de Madrid en finale, voir comment ça se passe. Donc si on gagne la Ligue des Champions, ça sera tout à fait mérité et ça sera quand même assez incroyable. Juste dommage qu'il n'y ait pas de supporters. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce match dans les commentaires. C'était Rémi.